Bonjour, je m'appelle Joëlle Ferly, je suis artiste. Alors j'ai 50 ans cette année, nous sommes en 2021, je vais sur mes 51 ans. Je suis artiste guadeloupéenne, mais j'ai en même temps vécu en France, passé ma tendre enfance en Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la France. Et en ce qui concerne mes études, j'ai tout simplement fait comme beaucoup de la promo des années 80, une section art plastique depuis la seconde au lycée Bainbridge. Par la suite, je suis partie faire des études de photographie parce que c'est ce qui me passionnait depuis mes 15 ans et j'ai opté très vite pour à la fois commencer à travailler à mes 23 ans parce qu'il fallait bien se lancer quelque part. Après maintes stages dans la photographie, mais beaucoup plus l'aspect théorique, je suis rentrée dans une agence photographique, laquelle agence a été rachetée par ce qui allait devenir par la suite Getty Images. Donc ça a été un excellent moyen pour moi de quitter la France comme je le souhaitais pour partir à Londres, et ça a été surtout une formidable expérience de vivre à l'étranger, puisque là où j'étais un petit peu partie dans l'idée de faire une année ou deux pour parfaire mon anglais, j'ai en fait vécu 15 ans en Angleterre et à Londres en particulier, et à Camden Town spécifiquement, ce qui est la Mecque des artistes, et ce qui m'a permis d'appréhender tout un monde, un univers que je soupçonnais, cette vie un petit peu de bohème des artistes où tout est possible, absolument tout est possible, et qui m'a donné la force et surtout les moyens de réaliser qu'il suffit tout simplement de vouloir pour y arriver. Donc fort de cette expérience, j'ai refait des études en Angleterre pour une des plus grandes écoles d'art qui s'appelle la St. Martin's School. Et j'ai réussi durant cette année de maîtrise à déployer conceptuellement un projet de résidence d'artiste, lequel projet j'ai voulu pondre tout simplement en Guadeloupe. Pour ce faire, j'ai d'abord investi, ça beaucoup ne le savent pas, mais ce qui est devenu l'Artocarpe, c'est pas juste quelque chose comme ça qui m'est tombé sur la tête, c'est réellement des efforts, et je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. Le premier de ces efforts, ça a été tout simplement de me dire il me faudra un lieu. Parce que c'est bien beau de vouloir faire quelque chose avec des artistes associatifs, mais le mieux c'est quand même d'avoir un lieu, même si en France on est beaucoup dans la logique de demander, allez on va faire une demande à la mairie. Moi j'ai préféré investir dans mon lieu. Donc cet espace que tout le monde connaît comme étant l'Artocarpe, c'est aussi le lieu, mon espace de vie. C'est un espace surtout que j'ai acheté, que j'ai acquis, parce que j'avais ce projet de monter l'association, et avec le concept qui a plu beaucoup au sein du grand public, peut-être qu'il n'a pas été assez entendu au sein des artistes, de prendre le pari que ce lieu était un lieu qui est assez petit, c'est 150 mètres carrés sur un immeuble, mais finalement c'est assez petit contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est un lieu que j'ai souhaité être modulable, c'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'à même pas 2-3 ans, beaucoup ne le savent pas, mais je dormais sur des parpaings et des planches. Voilà, c'était mon lit. Parce que ces mêmes parpaings et planches, dans le reste de l'immeuble, c'est aussi une bibliothèque, et ces mêmes parpaings et planches, quand il y a des besoins de recevoir pour faire une projection par exemple, ça devient un banc. Voilà, donc c'était tout concevoir avec l'espace qui n'est pas si grand, mais qui permet quand même des choses, un lieu qui serait le QG des artistes. Et ça l'a été remarquablement, puisque l'Artocarpe a vu le jour en 2009 et a pu réunir jusqu'à 75 membres, dont des membres de Martinique, du Brésil, du Dublin, d'Allemagne, vraiment de beaucoup d'endroits dans le monde, notamment des gens de la diaspora guadeloupéenne, et j'en suis on ne peut plus fier, parce que je crois que la force de l'Artocarpe, ça a été de montrer que depuis un espace aussi reculé géographiquement que la zone du Moule, on peut atteindre l'international. Et donc le motto de l'Artocarpe, ça a été l'art du moule au monde.
Alors, le paysage artistique, au moment où je suis arrivée, fin 2008, c'était un paysage que je redécouvrais, puisque j'étais quand même partie 20 ans à l'extérieur, donc 15 ans en Angleterre, c'est énorme. On part grosso modo, hein, pour faire vite, j'ai quitté Bainbridge, je n'avais même pas 18 ans, puisque j'ai fêté mes 18 ans en France, et donc on est gamin, et on revient, ben, on est déjà adulte, on a déjà quelques années d'expérience dans le domaine professionnel, et j'avais du coup tout à apprendre, parce que ce n'est pas mes retours en vacances pour voir les parents, la famille et autres, qui me permettaient de bien connaître la Guadeloupe. Preuve en est, c'est qu'il a vraiment fallu que je fasse le tour des institutions, me présenter, me représenter. J'avais déjà fait quelques années auparavant, puisque j'avais quand même des velléités d'exposer en Guadeloupe, puisque je commençais déjà à exposer sur l'international, notamment au Canada, où j'ai fait plusieurs expositions à l'époque. Et j'avais donc suivi, vis-à-vis de ma famille qui me tenait au courant de la scène artistique, ce qui s'est passé avec des festivals tels que Indigo, mais je n'avais pas vraiment un pied parmi des groupes d'artistes, quand bien même tous mes amis de l'époque de Bainbridge avaient eux une notoriété. Donc quand je repassais par exemple en vacances, à l'époque j'allais voir Pierre Chadru, qui était donc un de mes compatriotes de la section art plastique, et lui avait à l'époque un atelier qui marchait vraiment du tonnerre sur le Gosier. Il passait à toutes les télévisions. Je me souviens d'être revenue juste le temps des vacances et je revenais d'aller voir Pierre en chair et en os dans son atelier avec tous ses petits bambins à Gosier. Puis le soir même, je vois à la télévision pour une autre émission. Bref, il avait vraiment cette notoriété. Et, mais à part lui et quelques d'autres, Nabajot, on ne peut pas dire que j'étais vraiment insérée dans le paysage artistique, donc j'avais absolument tout à construire. Et finalement, avoir ce lieu qui était déjà d'une part excentré, alors que j'ai oublié de dire que j'ai grandi au Gosier. Donc c'était plutôt ma commune, hein. Normalement on revient souvent dans la commune où on a ses parents. Moi j'ai décidé de m'installer au Moule, commune où finalement le lien à la famille était beaucoup plus éloigné et finalement j'avais absolument aucun contact direct pour m'insérer en Guadeloupe. Mais c'était tout à mon honneur parce que le projet que j'avais était tellement ambitieux d'une part, mais tellement quelque part irréalisable du point de vue de toutes les personnes avec qui je discutais, parce que ça tombait d'une évidence que c'était un modèle qui était importé, qui n'allait pas marcher parce que c'est pas comme ça qu'on fait ici, que finalement ça m'a permis de me concentrer sur ce que je voulais monter sans avoir sans être tiraillée par des remarques parfois très désobligeantes, hein, parce que je revenais quand même avec l'idée de poser un lieu qui allait faire la promotion de l'art contemporain. Et j'ai eu de la part de beaucoup d'artistes, donc collègues, hein, l'idée que non, c'était quelque chose qui venait d'ailleurs, que ça n'intéresserait personne, qu'il ne fallait pas revenir au pays pour apporter quelque chose qui vient d'ailleurs, que c'était nullissime ce projet d'art contemporain, mais tout était art contemporain et c'est un fourre-tout et on ne savait pas trop où ça allait mener. Donc non, si on revient en Guadeloupe, c'est pour défendre l'art guadeloupéen, point trait. Voilà, sauf que moi j'étais dans d'autres prédispositions. Donc j'ai passé ces premiers moments, ces premiers mois à construire l'Artocarpe. Je me souviens d'aller chez ma mère qui avait une association à l'époque sur le Gosier et d'avoir envahi sa salle à manger parce qu'on faisait tout à l'ancienne, hein. Moi je revenais quand même d'Angleterre où c'était quand même bien plus avancé que la France et je me revois montant une association, il fallait étaler par terre le nombre de copies qu'il fallait pour tel bureau, tel autre bureau, donc j'avais tout étalé par terre. C'était son association où j'étais arrivée avec ma rame de papier pour faire tous les tirages gratuitement. Enfin bon, c'était vraiment à l'ancienne, quoi. Et ça, je me suis senti faire un saut en arrière dans tout ce qui est possiblement administratif, alors que moi déjà à Londres, je faisais tout par internet, en ligne et tout, y compris les impôts, etc. Je vous parle de 2008 quand même. Bon, donc il a fallu accepter ça, se mettre à la page tout simplement. Et très vite, j'ai été freinée par une réalité dans le paysage de Guadeloupe qui a été 2009. Et LKP est arrivé, donc là, pouf, là où j'allais sortir l'Artocarpe, est arrivée cette grande grève, qui a été pour moi la possibilité de renouer avec cette Guadeloupe que j'avais quittée depuis longtemps.
d'une manière formidable, il n'y a pas d'autre mot, parce que je prenais le pouls de toutes ces tensions soi-disant sociales qu'il y avait, mais qui me permettaient d'une part de faire ce diagnostic, d'aller dans le sens du diagnostic que j'avais fait, à savoir que j'avais l'impression qu'il y avait énormément d'incohérences. Je me suis dit, mais ça ne peut pas être juste moi quand même, on ne peut pas être à ce degré d'incohérence dans le pays. Et LKP n'a fait que conforter cette idée qu'effectivement il y avait des gros problèmes. 5 jours avant le lancement de LKP, j'avais appelé plusieurs magazines et je leur avais demandé, offrez-moi une double page, je voudrais pondre une œuvre textuelle. Ils n'avaient rien compris, alors là, France Antique et le magazine en dessous de tout n'avait strictement rien compris. C'est le magazine qui n'existe plus, mais qui je crois a été remplacé par Nouvelle Semaine, je ne sais plus quel est, 7 Mag peut-être à l'époque, je ne sais plus quel était le nom, qui m'a offert cette double page et j'avais titré cette œuvre textuelle « Cahier d'un retour au pays bancal ». On est au 15 janvier 2009, 5 jours après, LKP débute. Et bien sûr, LKP allait devenir ce qu'il est devenu. Donc quand on vous dit que les artistes sont vraiment dans l'intuition la plus profonde de ce qui se passe, qu'ils ont des capteurs partout sur la peau, dans les pores, eh ben là, je pense que j'en ai démontré le plus bel exemple. Et ça a été superbe, sublimissime, parce que l'Artocarpe s'est développé par la suite. Et quand il s'est agi de célébrer les 10 ans de l'Artocarpe, en 2019 donc, eh ben, j'ai eu plaisir à aller vers le bureau d'Artocarpe, à la présidente de l'Artocarpe en disant « J'aimerais faire un événement où on met en parallèle l'art et la société. Et quid de mieux que de revenir sur ces 10 ans en célébrant quand même ce qu'a été cet événement LKP, parce que quoi qu'on en dise, et là encore, beaucoup d'élan négatif, mais finalement ça n'a servi à rien, la société y a perdu, eh ben non, moi mon bilan personnel est tout l'inverse. LKP a complètement sa place dans l'histoire moderne, contemporaine de la Guadeloupe, et je crois que surtout, et ça personne ne le dit, mais j'en suis viscéralement, profondément attachée, dans l'histoire de la France. Et la France vis-à-vis de ses outre-mer, de la reconnaissance de ce qu'elle a pu engendrer comme souffrance, et qu'il était enfin temps d'inclure véritablement toutes ces populations des outre-mer et d'arrêter de faire du vernis comme c'était le cas jusqu'à présent. Et LKP a été la scission de tout ça. Et à partir de là, comme par hasard, ben on a vu dans le paysage politique les gilets jaunes, hein, bon, bien sûr, seulement des historiens mal intentionnés n'iront pas faire le lien, mais c'est bel et bien les prémices qui s'étaient produits en Guyane et en Guadeloupe avec LKP. Et voilà, aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, puisqu'on sort quand même d'une période électorale, avec pour la première fois dans le paysage, et ça vraiment je salue ce courage, autant de personnes de la société civile qui s'engagent et autant d'artistes dont je fais partie, le fameux Pierre Chadru que j'ai retrouvé dans un parti politique. Donc finalement je pense que il convient de toujours ramener la profession d'artiste à ce qu'elle est. Un artiste est avant tout un citoyen. Et cet artiste-là, il a aussi, dans sa profession, quelque chose à démontrer, quelque chose à dire déjà. Et sa parole doit être entendue. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir concilier comme ça l'artiste au sein même de la res publica, de la chose publique. Alors, en ce qui concerne la politique culturelle, bon, c'est peut-être pas la bonne personne à qui il faut demander ça, mais forcément, en tant qu'artiste, on a un regard sur cette politique culturelle. Pourquoi je dis c'est pas la bonne personne? C'est que l'Artocarpe, très vite, on a bien conçu que notre mission, et là je parle vraiment dans le nous collectif, parce que l'Artocarpe, c'est pas Joël Ferly, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Ça a été une ligne directrice donnée impulsée par Joël Ferly, mais ça a été surtout la volonté de travailler en collégial, comme je l'ai toujours affirmé. À telle enseigne que même j'allais à reculons sur la première présidentielle qu'il fallait bien prendre, cette place-là, mais en fait depuis le début je cherchais la personne idéale qui aurait pu être un président. Mais pourquoi je dis cette mission, c'est que très vite on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements dans ces paysages de politique culturelle. Des manquements dont faisaient du coup les frais tous les artistes plasticiens, dits plasticiens. Je n'aime pas du tout ce terme, mais bon, on va les distinguer comme ça. Alors ces artistes plasticiens, dont
certains disaient même qu'ils étaient la dernière roue du carrosse, etc. à l'époque, à l'inverse des artistes musiciens, ils étaient vraiment des laissés pour compte, voire même des faire-valoir de la politique tout court, ni plus ni moins. On a besoin d'eux, on les appelle, on n'a plus besoin d'eux, on les rejette et on ne sait pas du tout, on ne se demande pas comment ils vivent. Ils sont tous, pour la plupart, il faut quand même l'avouer, des professeurs, donc ils sont quand même casés dans le système qui leur permet d'avoir une assise professionnelle, des revenus, etc. Alors que moi, j'ai oublié de dire, mais je suis revenue au pays non seulement avec l'idée de monter une association, une structure associative, mais j'ai pris le pari que j'allais rembourser mon prêt immobilier, travailler dans cette structure associative sans avoir à prendre un poste de professeur d'art plastique pour y arriver. Donc c'était plus qu'un pari, là c'était carrément pour certains même de la bêtise, parce qu'effectivement ça a été difficile à certains, à plus d'un égard. Donc cette politique culturelle, très vite, on s'est dit, ben voilà, le projet de l'Artocarpe, ça va être de pallier à ces manquements. Sauf que je n'ai pas cherché à m'intéresser à cette politique culturelle, puisque justement, je n'en voyais que les travers. Donc j'ai construit, au sein même de l'Artocarpe, une ligne directive qui allait, du coup, apporter des éléments de développement pour ceux qui voulaient nous rejoindre. Et c'est tout. Mais très vite, que s'est-il passé? La structure l'Artocarpe est devenue une structure référente dans le paysage de l'art contemporain. C'est-à-dire que des personnes telles que la DRAC à l'époque, venaient nous envoyer tous leurs invités de l'extérieur et tout ça, parce qu'ils trouvaient qu'enfin il y avait des projets potables qui sortaient du paysage. J'avais une telle exigence sur cette façon de présenter les œuvres, qui, quand je suis arrivée au pays, retour au pays, je voyais des artistes présenter à Rimina Suta pour la plupart des œuvres, mais bon, elles n'étaient pas toujours exposées de manière très intéressante. Il n'y avait pas du tout de scénographie intéressante, de commissariat, et tout ça, c'est venu dans l'apprentissage de ces artistes qui pour la plupart étaient autodidactes, il faut quand même l'avouer, et je me souviens d'avoir dit à l'équipe au début de l'Artocarpe qu'il était hors de question qu'au sein de l'Artocarpe il y ait des expositions où on voit un tableau posé sur une chaise. Alors je sais que c'est un concept de chaise en nouvelle par exemple. Quand c'est un concept, c'est pas ça que je critique. Je critique le fait que beaucoup faisaient encore à l'époque où je suis rentrée 2008-2009 des expositions, on voyait un tableau puis là il n'y avait plus rien pour accrocher, donc on le mettait dans le coin comme ça, bancal, il était un peu... Bon voilà, et ça les artistes ne semblaient pas du tout gênés par ça. Et quand ils ont vu la rigueur avec laquelle je travaillais, fortement imprégnée de ce que j'avais vu dans le concept du white cube en Angleterre, forcément ils se sont dit que c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. En tout cas, ils ont vu l'impact que ça avait. Ma décision de partir, de quitter Londres a été précédée par un petit documentaire qui était passé, des journalistes guadeloupéens, je crois que c'était à l'époque RFO, étaient venus me voir en Angleterre et ça a été du coup présenté au journal. Et là je reçois un coup de téléphone de mon ami et collègue Thierry Allais qui me dit: j'apprends que tu rentres en Guadeloupe. Lui venait juste de poser sa galerie d'art contemporain, donc je pense que c'est à lui qu'on doit vraiment dans le paysage de l'art contemporain la première institution qui s'est ouvertement déclarée comme telle. Non pas que les autres n'en faisaient pas de l'art contemporain, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la première institution, du moins la première structure mise en œuvre par un artiste dans le paysage de la Guadeloupe, c'est vraiment la galerie TNT. Et donc je lui ai dit: mais Thierry, ça tombe très bien, oui, parce que je compte rentrer, mais sache que j'ai un projet de créer un espace de résidence d'artistes. Et si tu veux, on se met ensemble. Voilà, c'est comme ça que je lui ai répondu. Je me revois encore dans mon bureau en Angleterre, en train de lui parler. Et bon, il m'a dit: écoute, fais ton truc, et puis après on verra. C'est un petit peu la réponse qu'il m'a donnée à l'époque. Donc je suis arrivée, donc j'ai fait mon truc justement. Et l'Artocarpe a vu le jour et, comme je disais, est devenue quand même une structure référente pour beaucoup des institutionnels, qui a été quand même ravi de pouvoir montrer une autre image de la culture, et surtout d'entendre que grâce à l'Artocarpe il y avait énormément d'échanges avec l'international. Je crois que c'est surtout ça qui a fait la force de l'Artocarpe. Et
très vite, bon, forcément, je me suis rapprochée de deux artistes qui sont un petit peu considérés comme mes frères, d'une part parce qu'ils sont tous les deux dans la promotion de l'art contemporain, mais surtout parce que tout simplement on s'entend très bien. C'est donc Thierry Allais et Jean-Marc Hunt. Tous les deux ont le mérite d'avoir inscrit leur passion, j'ai envie de dire, dans un projet collectif. C'est ça qu'il faut leur reconnaître, quoi qu'on en dise. Alors je ne dis pas que Indigo n'était pas collectif, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais à partir du moment où on fait quelque chose en tant qu'artiste, il y a quand même deux voies, grosso modo, c'est soit on pense à sa pomme, soit on pense à tout le monde. Et très clairement, pour donner juste une indication, au moment où je suis rentrée en Guadeloupe, Joël Ferly, surtout dans les années post-Guadeloupe, enfin post-arrivée, Joël Ferly, c'était à coup de 35 expositions par an. En 5 ans, j'avais fait 35 expositions. Donc voilà, ça faisait quand même une moyenne d'un peu plus d'une ou deux expositions, comme certains artistes affichés, tous les 4-5 ans, à Rémina Souta ou je ne sais quoi. J'étais vraiment sur l'international, je tournais, et pour cause, parce que j'avais des commissaires qui me suivaient. Et ces commissaires-là, ben voilà, ils m'envoyaient là, à la Biennale de ceci, de cela. Et très clairement, je n'avais pas du tout un palmarès voilà, misérabiliste. Donc j'aurais très bien pu continuer dans cette voie-là, penser qu'à ma pomme, et puis me dire, bah non, je continue depuis la Guadeloupe à poser ma base et à ne penser qu'à moi. Non, pour moi c'était impératif qu'il fallait absolument que je mette mes connaissances, tout ce que j'avais pu glaner, aussi bien en France en photographie qu'en Angleterre en art contemporain, au service de ma communauté, de mes pairs, de mes collègues, de mes amis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des amitiés qui se dressent dans l'art. Bon, c'est plus un secret pour personne aujourd'hui que mon premier compagnon à mon retour, c'était quand même le photographe Philippe Vérapin. Donc forcément, ça a été non seulement mon premier test de l'Artocarpe sur lui, c'est-à-dire sa première grande exposition du moment, tout le monde me disait, on voit qu'il y a Joël Ferly derrière. Je dis non, là, Philippe, il a travaillé tout seul, certes avec mes conseils, sous ma direction, mais il a vraiment monté sa très grande expo de photographie de hip-hop tout seul, et j'étais très fière de ça. Et pour vous donner une anecdote très intéressante à ce sujet d'ailleurs, c'est que je m'étais vraiment mis en tête de ne pas jouer le rôle du commissaire. À l'époque, de toute façon, je refusais ce statut catégoriquement, mais surtout parce que je voyais que, il faut quand même le dire, Philippe était assez timide, et donc je voulais absolument qu'il prenne de la force par rapport à ça, et donc je l'avais laissé monter son exposition au musée, au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre tout seul. Je n'y allais pas du tout, et donc il revenait, et puis bon, conversation de couple sur l'oreiller, ah oui, alors tu sais, dans la grande salle je vais mettre telle et telle photo comme ci, comme ça, et puis là sur l'oreiller, moi tout de suite, tac 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 tac, je visualise très bien l'espace, je vois tout de suite les images. Et là j'ai fait, mais telle photo et tout ça, tu ne penses pas que ça va être un peu trop, tu devrais essayer celle-ci et celle-là. Et le lendemain matin, mon cher ami de l'époque retourne au pavillon de la ville finir le montage, et là il m'appelle, ah ben en fait t'as raison, hein, ça marche mieux comme ça. Voilà, donc ça c'était le genre de choses qui me faisait énormément plaisir, c'est-à-dire de laisser le libre arbitre à l'artiste, à mon collègue, à celui que je veux voir, dont je veux voir vraiment l'essor, et rien de plus beau d'ailleurs pour un artiste de voir ses compagnons réussir, et sans interférer nécessairement. Et je crois que ça a été très 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 mal compris. Je crois qu'on m'a collé tout de suite une étiquette que je suis, bon, c'est sûr que je suis connue pour être rigoureuse, mais peut-être que j'en avais rien à foutre de la Guadeloupe, que je pensais qu'à l'international, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il m'est revenu d'une personne, et là je vais la citer, Hébert Edo, qui m'a dit oui, on s'est quand même trompé sur ton compte. Voilà, bon. Alors, donc j'en déduis que il y avait comme ça des groupuscules d'artistes qui faisaient passer des informations sur mon compte, que ce que je faisais à l'Artocarpe c'était ceci, cela. J'en ai rien à foutre, puisque de toute façon j'ai évolué, et qu'aujourd'hui, forte de mes 13 ans d'expérience et de l'Artocarpe, qui aujourd'hui a quand même un pied à Mayotte, je n'ai absolument rien à attendre des autres. Bien au contraire, aujourd'hui l'Artocarpe c'est quoi? On est demandé par le Bénin, on est demandé par la Guyane, ce sont les Américains en plein confinement qui nous demandent un webinaire, c'est Mayotte où on demande notre expertise. Bref, on continue sur l'international, et on n'a tellement pas du tout d'outils de communication, on a perdu notre site internet, on n'a plus le temps de faire
des posts aux grandes dames de la nouvelle présidente. Je ne suis pas du tout sur Instagram, désolé, hein, 50 ans, on devient un peu grand-mère. Bon, voilà, et ben, on n'a rien de tout ça, et ben, on n'a jamais été autant demandé. Autant demandé, je veux dire, c'est bien la force de l'Artocarpe. Et alors, ben, tous ceux qui sont passés, après, les artistes, bon, ils veulent parfois se distancer vis-à-vis de l'Artocarpe, ils veulent surtout pas dire qu'ils ont fait leur première exposition solo en Guadeloupe à l'Artocarpe. C'est leur problème. Moi, je sais ce que j'ai apporté à la Guadeloupe et surtout aux artistes de Guadeloupe, et libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Et donc, dans ce paysage, l'Artocarpe a contribué à la promotion de l'art contemporain, tout comme un autre espace crucial, à mon sens, qui est la Poule Art Fair de notre ami Thierry Allais, qui a une vision énormissime. Je veux dire, c'est un visionnaire, Thierry Allais, c'est ça qu'il faut lui reconnaître. Je me souviendrai toujours, en allant dans la petite galerie de Basse-Terre, Thierry Allais qui me dit, bah, tu vois là l'espace, le jardin, tout ça, je vais créer 18 stands. Et là, j'ai fait, Thierry, t'es pas un peu ma boule? Donc même moi, j'y croyais pas. Et aujourd'hui, la Poule Art Fair, bah, c'est ce que c'est. Donc, on aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est que quand un artiste a une vision, la dernière des choses à faire, en fait, c'est aller à l'encontre. Au contraire, c'est d'être là et l'accompagner. Et je suis très fière aujourd'hui de pouvoir dire, fort de cette expérience qui m'a pas du tout mise à l'honneur, parce que j'avais traité de ma boule, quand il m'annonce aujourd'hui, ben Jo, on veut faire maintenant notre première exposition NFT et tout, ben là je dis, ok Thierry, je suis là. Là, je suis là. Et voilà, donc j'ai une œuvre dans son exposition de toutes ces nouvelles technologies, de faire art numérique, vente directement en ligne, etc., etc. Bon, ça, c'est quelque chose que lui maîtrise très bien. Moi, je patauge complètement, mais au moins, je sais une chose, c'est que si on veut avancer, mieux vaut suivre des personnes comme Thierry Allais que tous ces politiques qui nous balancent du haut grade de leur titre, qu'ils sont en train de réfléchir en plein confinement, de savoir quelle politique ils pourraient mettre à disposition des artistes parce qu'ils n'ont tellement pas du tout de respect pour les artistes que ça donne que ça n'avance pas du tout. Voilà. Et c'est Joël Ferny qui balance, ben, peut-être que vous pourriez faire des achats d'œuvres, peut-être que vous pourriez faire ci, peut-être que vous pourriez faire ça. Et après, bon ben, en catimini, ben, ils mettent ça en place, voilà, parce qu'ils n'y avaient même pas pensé que pendant le confinement, ben, certains artistes qui sont à leur compte uniquement, comme moi, ben, non, tout s'arrête, quoi. Il n'y a plus de sous qui rentrent, il n'y a plus rien du tout. Voilà, donc la Poule Art Fair, bien sûr du côté de Jean-Marc Hunt, tout ce qu'il a pu initier et qui pour moi était même les prémices de ce qui aurait pu être une biennale d'art contemporain avec Arbé Mao. Ben là, pareil, hein, de toute façon Jean-Marc le sait très bien, on est comme frères et sœurs, il sait qu'il peut compter sur moi, je sais que je peux compter sur lui si besoin. Et là c'est très beau à voir des collègues qui se lancent. Alors certes lui il était dans un contexte beaucoup plus politisé, on va dire, puisque c'était la ville de Baie-Mahault qui faisait cette commande, mais ce qu'il a pondu était honorable, était remarquable, et là pareil, moi je suis là pour donner mes contacts, pour amener du renfort théorique et tout, puisque c'est aussi le point fort de l'Artocarpe d'avoir plusieurs espaces, notamment un espace théorique très, très important, donc avec des contacts, André Rouillet, tout ça pour les photographes, et on n'a pas arrêté de travailler comme ça en synergie, donc ben, après c'est bête à dire, mais il y a une confiance qui se noue, une amitié qui se noue, donc quand après Jean-Marc Hunt est invité par la Fondation Clément à faire une exposition, à qui il demande d'écrire le texte, c'est Joël Ferny. Et c'est vrai que du coup on nous a mis très vite dans ce petit noyau de 3 frères et sœurs artistes qui travaillent un peu en synergie, et je crois que ça nous restera tout le temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 50 piges, on se dit qu'à 70 piges on sera en train de réflexionner sur tout ce qu'on a pu faire pour la Guadeloupe qui n'a pas toujours été reconnue à sa juste valeur, mais ça on s'en tape complètement puisque nous on sait ce qu'on a apporté. Et surtout, on sait quels artistes ont émergé de ça. Hein, des artistes qui sont passés à la Poule, à l'Artocarpe, qui ont été à Arbé Mao, qui ont appris plein de choses et qui aujourd'hui sont reconnus, partent à la Biennale de Venise soi-disant. Bref, voilà, ce sont des artistes qui n'ont fait que bénéficier de tout l'apport qu'on a pu leur apporter. Et ça, ben, j'ai envie de dire, ben, c'est un apport de politique culturelle qui était, on va dire, quasi inexistante. En tout cas, c'est vraiment le bilan que j'en fais.